Je suis fille d'agricultrice. Quand mes engagés sont arrivés à La Réunion dans les années 1800, ils étaient déjà agriculteurs en Inde. Ils ont travaillé dans les champs ici à La Réunion. Et après, avec des années, ils se sont installés. Ils ont eu leur commerce, ils ont investi dans l'immobilier. Et moi, ils étaient aussi autonomes. Et moi, ce qui m'a donné l'envie d'être un peu comme eux, de me débrouiller, de travailler la terre. Et je me suis installée là où mon père est né, à Saint-Paul. Il était agriculteur là-bas et j'ai mon exploitation là-haut. Je travaille sur 3000 mètres carrés, je fais du maraîchage, des arbres fruitiers et je fais aussi de la transformation. Je suis transformatrice. Comme mes ancêtres travaillaient dans les champs de canne, on les appelait les engagés du sucre à l'époque et ils ont emmené ici le procédé galabé. Galabé, le sirop, la cuite, tout ça, c'est un peu eux qui ont amené ce procédé à La Réunion parce qu'à l'origine, la canne vient de Perse et je suis fière aussi de travailler la canne. Je fais la transformation, je fais aussi les marchés producteurs, je vends ma production sur les marchés, tels que les salons aussi. Dernièrement, j'ai fait le salon de l'agriculture. C'était une fierté pour moi de mettre en avant le savoir-faire de mes ancêtres. Et ils m'ont transmis ça. Et aujourd'hui, je me retrouve aussi dans la transmission. Je suis arrivée à un âge où je transmets ce que l'on m'a appris. Mes petits-enfants, j'ai ma petite fille de 8 ans par exemple, elle connaît faire le galabé, elle sait faire les farines. Je me suis lancée dans les farines pour être un peu plus autonome. Comme je suis végétalienne, je me nourris de ce que je plante. Ce que je plante dans mon jardin, c'est ça qui va me nourrir. Et j'essaye de faire prendre conscience aussi aux gens, on peut planter, on peut transformer, on peut se nourrir ici à La Réunion. Mais il faut avoir cette conscience de le faire. Et dans ce que je cultive, il y a, comme je vous ai dit, il y a la canne. Et la canne, je travaille, je fais le galabé, je fais mon jus de canne. J'ai un appareil, un extracteur de jus. C'est un moulin, hein. On fait le jus et après, c'est mis sur le feu dans des grosses marmites. Et là, je fais mon galabé, le sirop la cuite et je fais aussi le sirop de galabé. Et ça, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté, pourquoi? Parce que c'est mes engagés et c'est un peu leur histoire qui continue à vivre dans ce que je fais. Et pareil pour le maraîchage. Le maraîchage, je plante, c'est du maraîchage plein champ. Il y a des salades, des breads, il y a des légumes que je vends sur les marchés producteurs. Et je fais aussi la transformation telle que les achats, les confitures. En fait, c'est un peu anti-gaspi aussi en même temps. Quand j'arrive pas à vendre sur le marché producteur, au lieu de jeter, on va transformer ça. Transformer pour pouvoir revendre plus tard. Et là, je fais des achats, les farines de bananes, manioc, patates, songe, tout ce qui me reste, je fais des farines. Et là, on a mis en place aussi une association qui s'appelle l'Université des Arts-Boutants. Et l'Université des Arts-Boutants, c'est un groupement de professionnels, plusieurs corps de métier tels que les tisaniers, les gens qui font de la transformation dans le savon, les produits de beauté. Et moi, j'interviens en tant qu'agricultrice pour montrer mon savoir-faire, transmettre mon savoir-faire, les farines, les huiles, les confitures, les achats, tout ça. Nous, on fait des ateliers pour la population en général. La zone océan Indien même. Et on a commencé avec la farine de banane et la farine de manioc. Et là, ce mercredi-là, on va faire la farine de fruits à pain. Et à partir de ça, on fait des recettes. On fait des recettes, comment utiliser, parce que les gens, ils vont dire oui, mais la farine de fruits à pain, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Telle farine, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on va pouvoir cuisiner, tout ça? Mais là, on met en place ces ateliers pour faire des recettes. Et quand les gens ils sortent de là, ils ont leur farine, ils savent comment faire. Et s'ils ont ça dans leur jardin, ils peuvent aussi transformer chez eux. Le but, c'est ça aussi. Et après la transmission de génération en génération, j'ai ma fille qui intervient aussi avec moi, ma petite fille de 7 ans qui sait faire tout ça. Mais moi, je veux transmettre ça à la population pour que tout le monde
à y gagner. Parce qu'imaginez un jour, ben, il n'y a plus rien qui rentre à La Réunion. Nous sommes sur une île, sur un petit caillou entouré d'eau. Et s'il n'y a plus rien qui rentre à La Réunion, ben, il faut qu'on arrive, on prend conscience, on arrive à se débrouiller, à dire, mes parents, ou j'ai appris à faire ça, ben, je peux le faire. Le sirop à la cuite, ben, c'est la canne avant tout. Parce que ben, nous sommes originaires de l'Inde, ben, la canne est arrivée ici, on l'a plantée et là on fait du jus de canne et avec ce jus de canne-là, on va le mettre ben, dans la marmite pour le faire cuire et ça va nous donner un sirop. À la base, ce sera le sirop de Galabé et après, avec plusieurs étapes de cuisson, ça va nous amener au sirop à la cuite. Et ce sirop-là, on peut le mettre ben, sur des pancakes, faire la cuisine avec. On peut faire la cuisine avec, mettre dans les cocktails, tout ça. Et ça remplace aussi un peu le sucre raffiné qu'on a actuellement, parce que les gens, ils pensent aussi à leur santé. Et le Galabé, le sirop à la cuite, ben, on peut le mettre dans nos pâtisseries, par exemple. Et ça, ben, pour les nouvelles générations qui arrivent, au lieu de manger le sucre raffiné qui n'est pas trop bon pour la santé, ben, je conseille de manger le Galabé, le sirop à la cuite, voire même le sucre de coco. Je fais aussi mon sucre de coco. C'est fait à base de fleurs de coco. C'est la sève des fleurs qui coule et ce jus-là, ben, c'est pareil, on va le faire cuire et il va devenir un sucre. Et c'est un sucre très sain. Et pareil pour nos fruits et légumes, la transformation aussi, ça va nous permettre de garder plus longtemps dans nos placards, par exemple. Le bio, j'ai toujours été en bio, je dirais, mais je n'avais pas encore la certification. Le bio, pour moi, c'est de manger sainement. Comme je suis végétarienne, on fait attention à ce qu'on mange. Et j'ai toujours planté en bio. Je ne travaille pas la terre avec les machines, c'est toujours à la main et puis on fait notre compost nous-mêmes. Et quand on plante, ça ne nous demande pas non plus beaucoup de travail. Ça pousse tout seul. Et puis il y a beaucoup d'enherbement aussi pour attirer les insectes. Il y a les insectes qui viennent, mais ça va venir sur les herbes au lieu de venir sur nos fruits et légumes. Et je pense aussi manger bio, c'est manger sainement et ne pas manger en grande quantité. Parce que les gens ont tendance à manger en grande quantité actuellement. Et si on veut prendre soin de ça, je trouve que manger bio, c'est mieux. C'est mieux pour la santé. Et puis aussi pour nos enfants, nos petits-enfants, l'avenir de demain, c'est de manger sainement. Et sainement, c'est de ne pas mettre des pesticides dedans, de ne pas mettre des produits à tout bout de champ pour que les fruits soient plus gros, plus brillants, plus jolis. Non, il faut manger ce qu'on a, ce que la terre nous donne. La terre nous donne de bons fruits sans pour autant mettre des pesticides. Et c'est pour ça que je suis allée vers le bio. Depuis de génération en génération, on a toujours travaillé comme ça, sans mettre de pesticides, mettre du fumier, par exemple, les fumiers de volaille, les fumiers de vache. Parce que j'avais des parents qui avaient des vaches, parce qu'ils amenaient le lait, ils vendaient le lait le matin. Et le fumier de vache, ça nous servait à faire du compost, à mettre dans nos plantations. Et ça nous donnait de bons fruits, de bons légumes, de belles salades. Aujourd'hui, on a des salades gros, énormes, mais on pouvait aussi avoir de jolies salades avec nos composts qu'on faisait. Et c'est meilleur pour la santé. Et au goût aussi, c'est meilleur. J'ai fait la demande en fin de compte, parce que comme je fais les marchés producteurs, on vend sur les marchés, on dit que c'est bio, mais les gens ils disent oui c'est bio, mais vous n'avez pas la certification. Et c'est pour ça, après j'ai fait la démarche sur la notification bio et là j'ai pu avoir mon attestation bio. Et là maintenant j'affiche sur mon stand quand je vends mes produits. Voilà. Je fais aussi les plantes médicinales, c'est un peu notre réserve. Comme je dis toujours, c'est de génération en génération. Nos parents étaient avant tout des planteurs et aussi se soignaient avec ce qu'ils avaient dans leur jardin. Et moi, ça m'a donné envie aussi de planter, parce que j'ai un grand terrain à la plaine des Palmistes, par exemple, qui fait 1,5 hectare. Mais là-bas, il n'y a que des plantes médicinales. On a toutes sortes de plantes médicinales dessus, il y a des plantes endémiques, tout ça. Et ça aussi, je prépare, je fais sécher. Et je fais en sirop, je fais en gelée, tout ça. Et je vends ça sur les marchés producteurs. Et puis je me soigne avec ces tisanes.
On a toutes sortes de plantes ici. Et ça a commencé avec le basilic sacré. Le basilic sacré, ben, c'est notre arbre un peu, notre arbre fétiche, c'est notre arbre religieux. On utilise ça depuis l'Inde de nos grands-parents quand ils ont emmené des graines, ils ont planté ici. Et ça, je l'ai toujours eu dans mon jardin et ça soigne tout. Mais on fait beaucoup de plantes médicinales telles que le romarin, la marjolaine, la yapana, l'anis. C'est des plantes ben, tout le monde avait dans leur jardin avant. Et ben, après, ça a eu tendance à disparaître. La jeune génération s'est tournée vers d'autres choses, vers d'autres médicaments. Mais il y a un regain, ça revient, ça va revenir parce que nous, quand on est sur les marchés producteurs, on en parle beaucoup sur nos plantes médicinales, comment s'en servir, même pour les bains, que ce soit pour les bains, pour faire du savon, pour faire du sirop, des poudres, pour mettre, là comme le mourung. Le mourung, par exemple, ça c'est une plante, c'est une plante nourricière, c'est une plante médicinale, on peut tout faire avec. Et ça purifie même l'eau. Quand l'eau du cyclone, là, après le cyclone, l'eau est sale, on peut purifier l'eau avec les racines de mourung. On peut purifier avec les graines de mourung. Et ça, c'est très intéressant. Et ça, les gens ici à La Réunion, ils ne connaissent pas encore. Mais nous sommes là dans notre passation, on va dire, partager ce qu'on a appris. Mais nous, on est là pour leur apprendre, leur montrer aussi telle plante peut servir à tel besoin.